Attention, ça va parler cash. À moins de 3 jours du choc tant attendu entre Real Madrid et FC Barcelone, il vole. Les accusations de Lamine Yamal contre le Real Madrid. Sur le plateau de la Kings League jeudi soir, Lamine Yamal a pleinement saisi l'opportunité d'évoquer le Real Madrid avant le Classico dimanche, pour glisser quelques tacles bien sentis envers le club merengue. Lorsqu'on lui a demandé si le Real vole, le numéro 10 du Barça a répondu par un « Il vole, ils se plaignent tout le temps », et accompagné d'un geste évocateur. Il a aussi rappelé son but au Santiago Bernabéu. « Il faudra que je marque au Bernabéu ? Ça, je l'ai déjà fait, tu ne t'en souviens pas ?» mettant en exergue la mémoire du dernier déplacement. Catalan et renforçant la rivalité hors terrain. On comprend que le Classico s'annonce électrique, bien avant le coup d'envoi, avec des tensions à tous les étages. Le PSG vise une révélation de Ligue 1, Tilel Tati. Selon la presse espagnole, le Paris Saint-Germain s'intéresserait fortement à Tilel Tati, 17 ans, défenseur central du FC Nantes. Le natif de Champigny-sur-Marne a impressionné lors des 7 premières journées de Ligue 1. Bon dans les duels, déjà une relance sécurisée, un sang-froid étonnant pour son âge. Le PSG le verrait comme une doublure de luxe pour Willian Pacho afin de donner un peu de repos à l'équatorien. Le contrat de Tati court jusqu'en 2028 et le montant n'est pas encore dévoilé. Autres prétendants en concurrence, notamment le FC Barcelone, mais le PSG serait déjà en alerte. Le démenti du Bayern Munich sur le contrat de Michael Olise. Michael Olise, 23 ans, déjà auteur d'un excellent début de saison, 6 buts, 6 passes en 12 matchs, est au centre de plusieurs rumeurs. Le Bayern Munich a fait savoir que son contrat court jusqu'à juin 2029 sans clause libératoire, indiquant clairement qu'ils ne s'attendent pas à une fuite facile. Le directeur sportif Max Eberl a déclaré qu'Olise est en passe de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, ce qui place la barre très haut. Les 10 joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions cette saison. D'après un classement du journal AS, le plus rapide pour l'instant est Loïs Openda avec une vitesse de pointe de 36,2 km/h sous le maillot de Juventus. On retrouve ensuite Pierre-Emerick Aubameyang, Jérémy Frimpong, Karim Adeyemi et Raoul Bellanova dans le top 5. Le Paris Saint-Germain est représenté avec Bradley Barcola à la 6e place. À noter, Kylian Mbappé n'apparaît pas dans ce top 10, ce qui surprend vu son profil. Le football moderne valorise plus que jamais la vitesse, donc ces chiffres sont à suivre de près. Karim Benzema compare « La concurrence à Al Ittihad est plus forte qu'au Real Madrid ». Ex-capitaine du Real Madrid, Benzema évolue désormais à Al Ittihad en Arabie Saoudite. Dans un entretien, il a affirmé « La concurrence à Al Ittihad est plus forte que celle du Real Madrid ». Des propos qui font déjà réagir. Ça secoue les hiérarchies et les certitudes sur la supériorité des clubs européens traditionnels. Bayern, top 8 ou titre final. Vincent Kompany remet les pendules à l'heure, malgré un bon départ. En Ligue des Champions, l'entraîneur du Bayern Munich rappelle que figurer dans le top 8 ne garantit pas un titre. Il cite l'exemple du PSG de la saison précédente, 17e avant de soulever le trophée, pour souligner que rien n'est joué d'avance. Le message est clair. Qualifier l'équipe pour les 8e est l'objectif à court terme. Le reste dépendra des performances. Arda Güler salué après sa prestation face à la Juventus. Le jeune milieu du Real Madrid impressionne dans ses matchs de Ligue des Champions, 1-0 face à la Juventus. Le média espagnol AS note qu'il a récupéré 10 ballons, plus que tout autre joueur madrilène, à un âge où on attend d'être accompagné. L'entraîneur Xabi Alonso le félicite mais lui demande encore de progresser dans la prise de décision. Nico Williams en difficulté depuis son non-transfert au Barça, l'international espagnol, 22 ans, a préféré prolonger à Athletic Bilbao plutôt que rejoindre le Barça l'été dernier. Depuis, il traverse une période délicate. Blessure, manque de rythme, performance en deçà de ses standards. L'entraîneur Ernesto Valverde reste rassurant mais acknowledge le besoin pour Nico de retrouver explosivité et confiance. Marc-André ter Stegen a pris une énorme décision pour son avenir. À 33 ans et sous contrat jusqu'en 2028 au Barça, le gardien allemand accepterait un départ en janvier. Le club l'aurait informé qu'il aurait toutes les chances de partir, faute de hiérarchie favorable pour retrouver un rôle de numéro 1 avant la Coupe du Monde 2026. Ligue des Champions. La presse s'enflamme pour Lennart Karl, 17 ans. Au Bayern, le jeune ailier du Bayern Munich a explosé pour sa première titularisation en C1. But dès la 5e minute, 100% de dribbles réussis, 87% de passes, élu homme du match. Il est devenu le plus jeune buteur du Bayern en Ligue des Champions.
17 ans et 242 jours. La presse allemande parle déjà d'un joyau maison, exemple parfait du passage générationnel à suivre. En résumé, la tension monte à l'approche du classico, les rumeurs mercato s'accélèrent, des jeunes talents révèlent leur potentiel et les clubs historiques doivent rester vigilants. Que vous soyez fan du Barça, du Real, du PSG ou simplement amateur de football next-gen, cette actualité montre que le football ne dort jamais. Restez à l'affût, car chaque semaine apporte son lot de surprises. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne rien manquer et à très bientôt pour de nouveaux faits marquants du ballon rond.